Chers compatriotes, chers bien-aimés dans le Seigneur, chers parents, chers cousins et cousines, par la toute-puissance de Dieu et par ses merveilles, par la grâce de Dieu, au jour le jour, ou dans les merveilles de Dieu, qu'il ne se relâche de nous prêter le souffle de vie. Tout homme sur la terre a besoin d'avoir une vie progressive. Tout homme sur la terre a besoin de vivre longtemps, mais toujours ignorant qu'un jour à l'autre, il doit passer de la terre au-delà. C'est la raison pour laquelle Dieu a disposé ses anges, ses prophètes, ses évangélistes, qui ne se fatiguent de présenter à l'humanité la véracité des Saintes Écritures, qui nous montrent le chemin auquel l'homme devra obtenir la miséricorde, la clémence et le salut entre les mains de son Créateur Dieu. Bien-aimés compatriotes, je ne suis pas le premier ni le dernier serviteur de Dieu, mais je suis parmi ceux qui portent l'évangile du salut à l'humanité. Au jour, au quotidien, par les vertus du Saint-Esprit et par l'amour du prochain, je ne cesse d'avoir une conversation spirituelle, biblique, avec la planète musulmane, avec la planète chrétienne, la planète athée, la planète philosophe et la planète païenne. Pour cette grâce réservée à tout homme qui est en face de cet enseignement, de cette vidéo, et qui aime toujours cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile, nous allons ensemble recevoir un enseignement qui a pour thème « La vie n'a pas de sens ». La vie n'a pas de sens. Oui. Pourquoi donner l'enseignement sur ce thème, soi-disant la vie n'a pas de sens? Vous en savez davantage qu'aujourd'hui sur la terre, les hommes se battent. Les hommes font la concurrence de chercher les biens matériels. Certains font la concurrence dans la débauche. Certains font la concurrence dans la sorcellerie, dans la magie, dans le franc-maçon et des choses semblables, pourtant chercher à arrêter la vie. Mais bien aimés, chers compatriotes, la vie où nous nous trouvons, elle n'a pas de sens. J'apprends par là beaucoup de jeunes gens, de jeunes filles, des hommes, autant pour moi, disent qu'ils sont en train de jouer leur vie. Nous savons qu'une vie, c'est l'existence de l'homme, de sa naissance et vers la mort.
Mais comment dire que l'homme joue sa vie? Si toi et moi aujourd'hui, que pendant cette matinée où tu me reçois, ne c'était pas par la miséricorde de Dieu, je ne sais pas si tu pouvais encore vivre à l'heure dont tu reçois cet enseignement qui a pour thème la vie n'a pas de sens. Mes bien-aimés chers compatriotes, nous allons bien méditer et recevoir cet enseignement avec les différents livres de Dieu. Nous aurons dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 6. Et nous aurons encore dans 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 24-25. Jacques, chapitre 1, 10, au verset 11. Et Somme de David, 39, 5 à 13. Chers compatriotes, j'aimerais un peu me retarder et avec une prière que tu dois me suivre pas à pas. La vie n'a pas de sens. Si cette vie avait un sens en elle, où sont les hommes riches, les hommes nantis en diplôme, les hommes pleins de la vigueur, les hommes braves, où sont-ils aujourd'hui? Où sont les jeunes gens que leur famille avait toujours l'œil sur leur progrès? Où sont-ils aujourd'hui? Il y avait des hommes renommés dans la planète ou partout où nous voyageons. Nous écoutons leurs biographies, leurs éloges, que les griots, les musiciens, les artistes se sont disposés pour en chanter en leur honneur. Mais à la longue, ces hommes ne vivaient plus. J'aimerais par cet enseignement te faire comprendre que la vie n'a pas de sens. C'est pourquoi, dans cette choisie matinale, j'aimerais que mes bien-aimés dans le Seigneur, que vous et moi, nous disposions pour recevoir cet enseignement qui a pour thème la vie n'a pas de sens. Le verset 6 du deuxième livre de Pierre, au chapitre 3, qui dit: et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par feu, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'en présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront,
et les éléments embrassés se fondent. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Voici la lecture que l'on vient de faire tout de suite. L'apôtre Pierre, Dieu l'a révélé par les vertus du Saint-Esprit où je me dispose pour t'expliquer ce passage qui a pour thème « La vie n'a pas de sens ». Il y avait des hommes qui ont vécu sur cette planète au temps d'Adam jusqu'au temps de Moïse, venant sur Abraham, et à notre époque dans laquelle ou à laquelle nous recevons cet enseignement qui a pour thème « La vie n'a pas de sens ». Les hommes se sont mariés. Les hommes se sont livrés dans la vie de la débauche, dans l'infidélité, dans le tabaïsme, dans le vol, dans les calomnies, dans la convoitise des yeux et de la chair. Les hommes se sont vadrouillés dans la recherche des richesses, dans des grandes études, obtenant des diplômes renommés, mais vers la fin de leur crépuscule, personne d'entre eux ou d'entre elles n'avait connu l'enterrement avec un iota de ces diplômes, soit de ces richesses. Il y avait des hommes, quand ils se sont mis à parler ou ils se mettent à parler, le monde bouge. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu qui a pour thème « La vie n'a pas de sens ». La beauté que Dieu t'a accordée, c'est pour sa gloire, et non pour distraire l'humanité, et non pour distraire la planète, et non pour distraire ton voisin ou ta voisine. Mais vous conviendrez avec moi pendant cet enseignement que je vous donne, bien-aimés chers compatriotes, tout ce que tu es en train de faire sur la terre, tu dois comprendre que tu es un pèlerin sur la terre. Nous sommes en pèlerinage sur la terre. Chacun devrait connaître en lui-même les biens qu'il reçoit. Il est nanti de diplômes chevronné, tu es un enseignant de qualité, tu es un professeur qualifié, tu es un médecin qualifié, mais il te manque une chose, la vie éternelle. Les hommes se laissent tromper aujourd'hui par les sagesses erronées, par les connaissances pleines d'illusions, croyant fabriquer quelque chose que Dieu a créé, il fabrique, il se croit déjà arrivé. Tout de même, avec cette connaissance, avec cette faculté que tu as, tu dois comprendre que la vie n'a pas de sens. C'est pourquoi je peux vous encore reprendre cette lecture où l'on vient de faire dans le deuxième livre de Pierre, chapitre 3, à partir du verset 6. Je dis, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Au temps de Noé, les hommes étaient concentrés dans le mal. Le genre humain a connu ce qu'on appelle la corruption. Les hommes vivaient dans une grande vie de débauche. Les hommes se sont mariés et remariés. Les hommes ont construit des étages, des immeubles, des logements, des appartements. S'étant poussés dans de grandes études. Mais lorsque Dieu a suscité un serviteur de nom Noé pour devoir les propager le salut qui les attend dans quelques jours,
mais les hommes ont compris comme c'était une dupation à leur sort. Il est arrivé, la terre au temps de Noé était passée. Il va de même et de soi, tu dois connaître que l'avènement du Fils de Dieu au dernier jour sera la même chose. Le verset 7, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre dans présent sont gardés et réservés pour le feu. Le ciel et la terre, les mers et les océans, la forêt et les diplômes sont réservés et gardés pour le feu. Si toi aujourd'hui, tu te contentes seulement à ne pas honorer tes engagements dans la parole de Dieu, et si tu n'honores pas ce que tu as dit et que tu ne le fais pas, le jour, les cieux et la terre passeront. Dans le temps du feu, tu ne resteras pas indifférent. Tout ce que l'homme doit faire sur la terre, tu peux être un homme riche. Tu dois comprendre que cette richesse ne peut pas payer, même pas un iota, au prix de la vie éternelle. Le verset 7 et le verset 8, la suite du verset 7 qui dit « Pour le jour du jugement de la ruine des hommes impurs, tu te laissais posséder par tes biens matériels. Tu te laissais posséder par le temps. C'est l'homme qui devrait gérer le temps et non le temps qui gère l'homme. C'est l'homme qui possède le bien matériel et non le bien matériel qui le possède. C'est l'homme qui possède les diplômes et non le diplôme qui le possède. La vie n'a pas de sens. Essaie de jeter ton regard dans ton répertoire de la mémoire. Où sont tes grands-parents? Tu avais un grand-parent. Tu avais un grand-père qui était bien nanti en diplôme, bien riche. Est-ce que as-tu appris le jour de ses obsèques? Est-ce que les hommes l'ont enterré avec tout cela? Je te demande, il faut privilégier plutôt ton âme pour qu'au dernier jour, tu ne sois pas rejeté par les temps de feu. Le verset 8, mais il est une chose, bien-aimé, alléluia, il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer. Tu ne devrais pas ignorer que la vie n'a pas de sens. Même moi qui te parle, peut-être après ces messages, tu écouteras que ton serviteur est décédé. Mais si j'ignore les choses de Dieu, j'ignore le prix de mon âme qui a été payé par le sang de Jésus-Christ sur le mont Golgotha, où seras-tu au dernier jour? Que vous ne devez pas ignorer ce que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Même si tu as mis 1000 ans sur la terre, devant notre Créateur Dieu, le 1000 ans est reconnu comme un jour, et un jour est reconnu comme 1000 ans. Tu peux avoir l'existence sur la terre un siècle, 2 siècles, mais devant Dieu c'est comme 0 siècle que tu as existé sur la terre. Tu peux te vagabonder, tu peux narrer ta vie de ta fortune, de tes biens matériels, de ta connaissance, de ton intelligence, de ta beauté physique, au fait de ton art de la parole, mais lorsqu'il n'y a pas la crainte de la parole de Dieu en toi, c'est que c'est comme tu n'as pas existé. Beaucoup des hommes, des jeunes gens que je courtois souvent, lorsque nous leur présentons l'évangile du salut, ils te disent que non, ils jouent sa vie. La vie de l'homme, c'est l'existence de l'homme sur la terre vers le crépuscule de sa vie à la mort. Lorsque l'homme naît,
l'homme grandit, il devient jeune, autant pour moi, il vieillit, après quoi il tombe et on l'enterre. La vie de l'homme est comme une balle, soit comme un ballon. Lorsque nous allons pomper, n'est-ce pas, cette balle, vous prenez rien que seulement les dégonfleurs ou une aiguille, vous enfoncez dans cette balle aussitôt ce qui est à l'intérieur comme l'air va se dégager. Aussitôt, cette balle n'aura pas la vie. L'homme représente sur la terre comme une fleur. Lorsque le soleil s'élève, la fleur flétrit et se sent gaie, et se sent joyeuse, et se sent contente. Mais quand le soleil progresse progressivement à midi, tout de suite, la fleur qui était jolie, qui était belle de la nature, elle se froisse. À 15 heures déjà, cette fleur, elle tombe. Et à 17 heures, on ramasse cette fleur, on la jette déjà au feu. Cela représente la vie de l'homme. Ta naissance à 6 heures, ta jeunesse à 12 heures, ta vieillesse à 15 heures, ta fin à 17 heures. Mais pendant ce parchemin, ce parcours de ces 4 heures, séquencé, qu'as-tu fait pour attendre l'avènement de ton Sauveur, le bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ? Il revient un jour à l'autre pour acheter ses élus. La vie n'a pas de sens. Il y avait des hommes, lorsqu'ils ne passent pas une nuit avec des femmes, ils se sentent malades. Mais arrivé à leur vieillesse, on peut présenter une belle femme, il n'a pas déjà ses désirs biologiques envers cette femme. Pourquoi? L'homme ignore qu'un jour à l'autre, il deviendra aussi comme ceux-là. Il y avait une histoire, une anecdote du roi David. Le roi David était un homme vaillant, un guerrier. Lorsque son père l'envoyait derrière le troupeau dans le pâturage pour paître le troupeau de son père, quand un ours, une panthère, un lion s'apparaît, David étant jeune, un junior, mais il prend ours, il déchire sa gueule, il élimine la panthère et le lion. Le même roi David a éliminé le géant Goliath. Le même roi David, lorsqu'il a convoité, il a aperçu la femme de son serviteur Uri, parce que David avait un désir de femme en lui. Il a précipité Uri dans une guerre. Il a demandé à sa troupe de s'éloigner d'Uri pour qu'il soit tombé entre la gueule ou entre les mains de ses ennemis, pourvu qu'il atteigne son objectif pour prendre la femme d'Uri. Mais quand le roi David est devenu vieux, malade, il n'avait plus maintenant de force, il est avancé en âge, on a fait venir une jeune fille belle auprès de lui, tous ses organes étaient déjà morts. Qui veut dire la vie n'a pas de sens. Quoi que tu sois, le guerrier que tu sois, il va avoir un jour que cette renommée qu'on t'a attribuée pour ta validité autant pour moi, pour ton bravoure dans une guerre quelconque, mais cette période de la vieillesse qui est déjà arrivée, tu ne peux rien faire. C'est pourquoi les hommes s'oublient davantage lorsqu'ils se donnent dans la vie de la débauche, croyant toujours que la vie peut les rattraper un jour à l'autre. Cette histoire que je te raconte, même moi, cette parole s'adresse à moi par cet enseignement que je te prêche. La vie n'a pas de sens. Prépare-toi un jour à l'autre pour rencontrer ton Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Pendant que tu perds ton temps dans la boisson, dans une liqueur forte, dans des vins enivrants, tu prends ton sang, c'est ton temps, tu te saoules, tu mènes une vie de cache-cache,
mais comprends que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les étages seront écroulés. La vie de la prostitution serait dissoute. La vie de tabaïsme serait aussi passée. Et tout ce qui nous vient sur la terre, l'homme lui-même passera. La vie n'a pas de sens. Mon cher bien-aimé dans le Seigneur, mon cher compatriote, je te conseille de chercher la vie de Dieu. Les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. La terre entière, la planète blanche, la planète noire, la planète arabique, la planète négresse, la planète des bars, la planète des bivettes, la planète des diplômes que les hommes reçoivent dans des grandes universités de part et d'autre, la planète de la médecine vont être consumées le jour où notre bien-aimé le Sauveur Jésus-Christ reviendra dans sa gloire avec des myriages d'anges dans la louange, dans des cantiques nouveaux pour chercher ses élus. En ce jour, où seras-tu? Comme le thème nous dit, la vie n'a pas de sens. Tu ne peux aller nulle part. Que cela ne te rattrape pas comme le jour de Noé, que Noé parlait aux hommes. Les hommes se moquent de Noé. Certains se sont permis même pour aller déféquer dans l'arche que Noé construisait avec sa famille pour pouvoir décourager Noé. Mais Noé avait toujours de la patience à annoncer les oracles de Dieu aux hommes de se préparer. Il y aura le déluge un jour à l'autre. Les hommes disaient à Noé que toi c'est la vieillesse parce que tu n'as pas un organe pour se remarier, pour chercher des femmes. Tu es pauvre pour ne pas fréquenter, n'est-ce pas, des bivettes, des bars, des cabarets. On dit cas et barré. Les hommes se sont moqués de Noé, mais lorsque ce déluge est arrivé, l'Éternel Dieu a ouvert les abîmes de la terre et les écues des cieux. La pluie ne fait que tomber pendant 5 mois. Il y avait quelques rescapés, croyant toujours nager arrivé au portail de cette arche. Ils ont appelé Noé. Noé ouvre la porte. Noé leur dit, la clé est avec notre Créateur Dieu. N'attends pas ces jours graves. Maintenant, tu frappes la poitrine en disant que tu es riche, tu es nanti de la connaissance, tu as des gros diplômes. Mais il va arriver un jour, une petite maladie qui va te frapper, tes lèvres seront fermées, tu n'auras pas maintenant le temps d'appeler les hommes de Dieu. Pendant que tu parles, pendant que tu m'entends, pendant que tu me suis dans cette chaîne, je te conseille, n'attends pas ces jours graves qui est en chemin. Verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés s'effondreront. Mais nous entendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Mes bien-aimés dans le Seigneur, chers compatriotes, la vie n'a pas de sens. Cette vie aujourd'hui que nous sommes sur cette planète, toi qui as du temps pour aller suivre des matchs de football dans des stades, toi qui as du temps pour jouer au Lido, toi qui as du temps pour jouer au PMI, mais tu n'as pas le temps pour Dieu. Écoute, le jour viendra où tu vas regretter. Prends ta jeunesse et fais la gloire de Dieu. Ne te laisse pas embarrasser
par la mondanité, par les candidatons, par la mauvaise compagnie. La vie n'a pas de sens. Il y avait des hommes bien riches de ce monde, croyant être quelque chose. Mais aujourd'hui, où sont-ils? Il y avait des hommes nantis en diplôme qui ont tendance à fabriquer certains comprimés, certains produits pour sauver l'humanité. La vie n'a pas de sens. Même ce qui se passe maintenant, cette pandémie surnommée Covid-19, si la vie avait des sens, pourquoi les hommes n'ont pas pu trouver ces vaccins contre cette pandémie? Cela prouve que la vie n'a pas de sens. La connaissance que tu détiens, elle n'a pas de sens. L'intelligence que tu as, elle n'a pas de sens. La fortune que tu détiens, elle n'a pas de sens. Le compte bancaire que tu as maintenant, il n'a pas de sens. Ta beauté physique, elle n'a pas de sens. Les beaux habits que tu portes n'ont pas de sens. Je te conseille, chers compatriotes, chers bien-aimés dans le Seigneur, tu as pris ton temps à visionner des films pornographiques. Elle n'a pas de sens. Tu as pris ton temps à éliminer tes parents dans le franc-maçon, dans des sectes pernicieuses, dans la rose-croix, dans les pratiques, en fréquentant des marabouts et des voyants pour devoir éliminer ton frère qui fait un progrès qui aide toute la famille. Mais après avoir éliminé, où seras-tu? Vivras-tu éternellement sur la terre? La vie n'a pas de sens. Mes chers compatriotes et mes chers bien-aimés, l'Esprit de Dieu me permet d'avoir cette conversation avec toi pour te dire, à la loi au témoignage, la vie n'a pas de sens que nous sommes sur la terre aujourd'hui. Car toute chair est comme l'herbe. Cette parole que je lis maintenant est dans le premier livre de Pierre, chapitre 1, à partir du verset 4. Verset 24 qui dit, car toute chair est comme l'herbe. Mais moi qui te parle, ma chair est comme une herbe. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Toute ta beauté, il y a la fin de toute beauté de l'homme sur la terre. Toute chose a une fin. Toute chose a un terme. La vie n'a pas de sens. Ne te vois pas riche. Ne te vois pas un homme élégant. Ne te vois pas un homme réservé. Ne te vois pas un homme respecté. Ne te vois pas un homme orgueilleux. Ne te vois pas un homme arrivé. Il y avait des hommes qui existaient avant toi. Des hommes braves. Des hommes valeureux. Mais où sont-ils aujourd'hui? Il y avait des femmes plus belles que toi. Avant toi, elles existaient. Elles ont tendance à distraire les hommes sur la terre. Où sont-elles aujourd'hui? La vie n'a pas de sens. Je te conseille, par cette chaîne dénommée la voix de l'évangile, moi qui suis le témoin de Jésus-Christ, le serviteur de Dieu Emmanuel Gangran, qui te présente ces messages en te disant, la vie n'a pas de sens. Le vrai sens de la vie, c'est lorsque on accepte la parole de Dieu, on se répand, on s'engage à ne plus répéter cette même vie de la débauche, à ne plus répéter la mondanité en soi et accepter la bonne nouvelle, vivre l'amour de Christ en soi pour attendre l'enlèvement par notre Sauveur, le Saint Jésus-Christ, pour devoir partager le souper avec lui sur la table du Seigneur dans la nouvelle ville Jérusalem au ciel. C'est cela est meilleur. C'est pourquoi le verset 25, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole que Dieu a mis dans ma bouche pour te propager, pour t'annoncer, elle demeure éternellement. Le monde passe, avec sa beauté passe. Les diplômes passeront avec les prestiges. La beauté de l'homme passera.
la grandeur de l'homme passera. Mais cette parole que je te prêche, elle ne passera pas en aucun jour. Tu peux avoir des comptes bancaires. Il y a des hommes qui disent que non, lui, il n'a pas du temps pour Dieu, mais il a quand même le temps pour aller se distraire dans des boîtes de nuit avec des champagnes et des putes à côté, mais sans s'en souvenir qu'il est un pèlerin sur la terre. La raison pour laquelle, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Cette parole, que c'est là que je vous annonce maintenant. Nous étions créés par cette parole qui s'est faite chair. Quand Dieu parle, on voit seulement que toute œuvre, ça s'est réalisé toute seule. Quand Dieu parle, et Dieu a dit que faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et Dieu nous a créés à son image. Dieu est amour. Mon cher bien-aimé dans le Seigneur, la vie n'a pas de sens. Cesse dès à présent, après avoir écouté cette parole douce et tendre, qui est annoncée à ceux qui cherchent la voie et moyens pour atteindre le Sauveur Jésus-Christ, je te conseille, viens, répands-toi. Dans ce que tu es en train d'entreprendre, je n'ai pas dit qu'avoir la richesse est mauvaise, non, mais que la richesse ou que les richesses ne te possèdent pas, mais que toi-même possèdes des richesses, il faut avoir du temps pour le Seigneur. Que ta beauté ne te possède pas, il faut posséder ta beauté pour la réserver pour la gloire de Dieu. Que ton diplôme n'amène pas un esprit d'orgueil en toi, mais que toi-même tu possèdes ce diplôme pour avoir du temps pour aller adorer ton Dieu. La vie n'a pas de sens. Cette parole que je te prêche, elle ne passera en aucun jour. Je te conseille, mon cher bien-aimé et mon cher parent, de recevoir la bonne part dans cet évangile que je te prêche. Depuis que le monde est monde n'a pas de sens. Depuis que la beauté est la beauté n'a pas de sens. Où va le monde maintenant? Toi, tu portes des bas-fesses. Il y avait des hommes qui ont joué les jeunesses, mais leur fin a été regrettable. C'est pourquoi, avant d'arriver dans ce livre des Psaumes de David, j'aimerais encore lire dans Ecclésiaste chapitre 12, Ecclésiaste 12, à partir de verset 1. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent, ou diras-tu, je n'y prends point de plaisir. Il y avait beaucoup de jeunes gens qui disent que non, je joue encore ma vie. On ne joue pas sa vie. On ne joue pas. Il dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Oui. Comme tu me connais l'évangile, que tu es encore jeune, que la parole de Dieu est réservée pour les vieux. Joue ta vie. Pendant ce temps, joue ta vie. Mais écoute le reste de la sagesse qui dit, le verset maintenant 2, il dit, marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Sache que Dieu t'appellera au jugement. Pendant que tu méconnaisses la parole de Dieu, tu es un jeune. Tu dis que non, la parole de Dieu est réservée aux vieux, à ceux donc qui n'ont pas des organes vivants, à ceux donc qui ont déjà vécu, à ceux donc qui ont déjà vécu dans cette terre avec leur jeunesse. Mais moi, étant jeune, je dois réjouir, je dois me réjouir, je dois jouer ma vie. Sache que le Seigneur, ton Créateur, t'appellera au jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse est l'aurore des vanités. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir, avant que se jusquisse le soleil
et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Comprends cette sagesse. Jeune homme, répands-toi de ta mauvaise manière de vivre. La vie n'a pas de sens. Je te conseille par cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile. Je te conseille, frères, chers compatriotes, chers bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup des hommes qui te ressemblaient ont joué leur vie dans une vie de la débauche. Mais après quoi, ils ont trouvé quoi? Il y avait un jour que tu allais dans des paris poulets, dans des paris criquets, dans des paris ventes. Tu as été invité par l'une de ta copine. Tu as gagné à la fin du mois 1 million, 2 millions, 100 000, 300 000. Tu as pu vadrouiller ses biens matériels. Tu as pu faire boire les hommes des champagnes et des liqueurs très fortes. Et dans cette buvette, ils ont disposé un endroit où les hommes dansent comme des marabouillas. Et à l'angle, il y avait aussi un débotoir, des caniveaux où il faut tout dégager ce qu'on a arraché entre tes mains. Après ces livresques, tu as quitté maintenant pour rentrer à la maison. Tu as connu un accident mortel où tu es rentré avec des étiquettes qui ne sont que des blessures et des plaies. Au lieu que tu dises la vérité à ton épouse, tu as encore augmenté ta douleur dans le mensonge en disant que non, lorsque j'ai rentré, j'ai été surpris par des malfrats, par des maquisards. Mon cher compatriote, et aujourd'hui, après cela, tu as regretté avec plein d'amertume dans ton cœur d'avoir assisté dans des paris poulets, dans des paris criquets, dans des paris cochons, dans des paris chèvres, au fait, dans des choses semblables, tu as regretté. Mais cette repentance n'avait pas le regret plein d'amertume dans ton cœur. Je te conseille la seule solution de mettre fin à cette vie de la débauche, c'est accepter la bonne nouvelle. La vie n'a pas de sens. Ne te trompe pas. Tu peux avoir la croix au cou. Tu peux être un pasteur, un évangéliste. Mais tu dois comprendre, la vie n'a pas de sens. La vie que tu mènes en cachette, les choses que tu tentais de faire dans des trous, l'Éternel a découvert cela avant que tu n'ailles dans ces lieux pour faire ses péchés. Je te conseille par cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile. Je suis ton frère et ton évangéliste quotidien. La vie n'a pas de sens. Il y avait beaucoup de grands pasteurs qui étaient des pasteurs chevronnés qui ont prêché avant moi, mais à la fin de leur prédication, on a écouté qu'il est tombé mort. C'est pour dire que la vie n'a pas de sens. Toi qui as maintenant ton temps pour aller suivre des matchs dans des stades, dans des ciné-clubs, tu as des temps pour suivre des foot et des hand. Tu as des temps pour aller, n'est-ce pas, se vadrouiller. Beaucoup de hommes que je les avais écoutés en disant qu'ils se distraient. La vie n'a pas de distraction. Il ne faut pas qu'on laisse se faire par la vie de la distraction. Tu n'avais pas eu de temps pour méditer la parole de Dieu, mais tu as eu quand même le temps pour visionner, tu as eu quand même le temps pour critiquer, tu as eu quand même le temps pour calomnier. Cesse avec ces sales comportements. Ça, c'est un comportement salaud, un comportement imbécile, un comportement qui n'a pas de sens dans les Saintes Écritures. La vie n'a pas de sens. Il y avait des hommes chevronnés sur cette planète qu'on a écouté leur nom, comme Nietzsche, comme Hegel. Où sont-ils aujourd'hui? Tu sois un philosophe, la vie n'a pas de sens. Quand nous vivons sur la terre, chacun devrait préparer son chemin pour retrouver la gloire de Dieu dans sa dignité au-delà, ou là où Jésus nous a promis la vie éternelle. C'est pourquoi, pour finir mon message matinal, je vous invite encore de suivre la sagesse de Dieu dans ses livres de Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 28. Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 28. La raison pour laquelle le Seigneur Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob par la voix de l'Évangile, qui te présente la bonne part cette matinée,
que longtemps tu as vadrouillé ton bien matériel dans la vie de la débauche, il t'est réservé pour que tu reviennes à Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Mon cher compatriote, voici Dieu par les saintes écritures qui nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Toi qui es fatigué dans le concubinage, toi qui es fatigué à fréquenter les bivettes, les paris criquets, les paris poulets, toi qui es fatigué à porter un fardeau comme le péché, Jésus te lance un appel du bonheur pour mettre fin à cette vie qui n'a pas de sens. Le verset 29. Prenez mon joug, prends cette parole que je te présente maintenant, accepte-la, crois en elle, tu auras une vie nouvelle dans les saintes écritures. Et réservez mes instructions. Ces conseils que je te donne, jeune homme, jeune fille, tu as cédé ton corps à beaucoup des hommes. Pour cette fois-ci, refuse aux hommes de céder ton corps. Dis maintenant à ton Créateur Dieu que tu t'abstiens de commettre le mal et tu le suivras jusqu'à la fin de ton jour. Et le ciel et la terre dira Amen à cet engagement. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. La parole que je te prêche, elle est douce, elle est humble. Et tu trouveras le repos de ton âme lorsque tu regarderas le Sauveur Jésus-Christ qui revient dans sa gloire avec toutes les pléiades des anges de Dieu pour te recevoir. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Cette parole que je te présente, elle n'est pas lourde. Tu as tendance à me respecter le commandement du diable, qu'ils étaient si difficiles plus que la parole de Dieu. Mais cette parole que je te prêche, elle n'est pas prêchée au prix d'argent, elle est prêchée gratuitement, comme le Seigneur m'a donné cette parole gratuite, je te la présente aussi gratuitement. Elle est douce et tendre, elle est légère, elle ne pèse pas. Viens, accepte cette parole. La vie n'a pas de sens. Beaucoup des hommes qui étaient sur la terre, croyant faire quelque chose, mais arrivés au seuil de leur mort, ils ont découvert que la vie n'a pas de sens. Beaucoup de vaillants héros sur la terre, beaucoup de footballeurs croyant toujours, abandonnant le temps de Dieu, se donner à ce temps de football, de handball, de basketball, mais à la longue, arrivés au seuil de leur mort, ils ont découvert que la vie n'a pas de sens. Mais je te conseille de ton vivant, pendant que tu es bien portant dans ta jeunesse, cherche la voie de Dieu. Comme dans Ecclésiaste 12, 1 à 3 à 6, où tu es un jeune, tu dis que tu n'as pas le temps pour Dieu. Mais comprends, le jugement dernier est si grave. Nous en savons tous. Sois comme le roi David, lorsqu'il s'est mis à genoux dans Somme de David 39 au verset 5 à 13, David a fait sa prière. Il demande à Dieu, à l'Éternel, de l'aider à comprendre le terme à sa vie. C'est la raison pour laquelle, mon cher compatriote, pour finir ce message, dans Somme 39, à partir du verset 5, où le roi David fait sa prière, voici ce qu'il parle. Verset 4. Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Le roi David était un homme brave dans la guerre. Tu connais bien l'histoire du roi David. Mais il a compris l'homme qui aimait les femmes. Mais à la longue de sa vie, il se trouvait déjà incapable, inapte pour faire tout péché sur la terre. C'est pourquoi il dit, Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Même toi, que cette prière du roi de David t'aide. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Tout un debout n'a pas de sens. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Pendant ton séjour sur la terre, tu es comme une ombre. Dans la vie que tu manifestes maintenant, tu es comme une ombre. Je te conseille de cesser de chercher le Seigneur Jésus-Christ, en qui nous avions la vie, en qui nous avions le salut, en qui nous avions le bonheur. Il s'agit vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur,
Que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Reviens. Tu as de l'espoir. Reviens. Tu as encore des grandeurs. Et il dit encore, délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Alléluia. Demande à l'Éternel Dieu de te pardonner de tes péchés que tu as manifestés sur la terre de ton vivant. Comme tu as encore des lèvres pour prononcer ce que tu as fait dans ta vie, comme tu as encore de temps, ce que tu as fait dans ta vie, comme tu as encore de temps, je te conseille, mon cher compatriote, de revenir à l'Éternel. Cherche la voie et moyens pour recevoir la bonne part. Mon cher compatriote, mon cher bien-aimé dans le Seigneur, je te conseille maintenant de recevoir la bonne part, car la parole que je t'ai prêchée, elle n'est pas difficile, elle est facile à celui, à celle qui dit, Éternel Dieu d'Abraham, pardonne mes péchés, je m'engage à faire ta volonté. Le ciel, les anges, les prophètes tendront les mains pour t'accueillir. Ils sont là à ta porte, devant ton cœur. Jésus frappe maintenant que la vie n'a pas de sens. Dans Apocalypse 3, versets 18 à 23. Il frappe devant ta porte, il frappe devant ton cœur. Il veut entrer dans ta vie pour manifester sa gloire. Appelle Dieu Tout-Puissant. Tu as mené une vie sale. Tu as mené une vie des avortements. Tu as mené une vie d'adultère. Tu as mené une vie de la magie. Tu as mené une vie de candidatons. Tu as mené une vie des avortements, des masturbations. Tu as mené une vie sale et taboue. Une vie pleine d'imbéciles. Une vie pleine de salauds. Mais il est temps de recevoir ton Créateur Dieu. Jésus s'est écrié, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Cet appel du bonheur sur le mont Golgotha. Cet appel du bonheur par le sang de Jésus-Christ. Cet appel de bonheur lorsque nous sommes autour de la table du Seigneur pour avoir le souper, le corps de Jésus-Christ. Il est temps de mettre fin à cette vie qui n'a pas de sens. Mon cher compatriote, reviens à ton Père. Jésus te tend la main. À l'heure dont tu m'entends, il te tend la main. Accepte le Sauveur Jésus-Christ. Vive le roi des rois. Vive le Seigneur Jésus-Christ. Vive le Tout-Puissant qui est venu une fois, qui a connu la mort une fois, qui a connu la résurrection parmi les morts une fois et qui reviendra une fois pour mettre terme à cette vie que tu es en train de mener maintenant. Accepte-le. Il t'aime. Il te cherche. Tu as encore de l'espoir. Accepte cette parole au nom de Jésus. Sois béni dans ton âme et deviens le serviteur de Dieu et deviens la servante de l'Éternel pour le salut du lendemain. Que le Fils de Dieu revienne avec toutes ses filières pour chercher ses élus. Sois parmi eux. Éternel Dieu d'Abraham, bénis ceux donc qui se sont disposés pour écouter ta parole. Que tu mettes ta parole dans leur cœur et qu'ils reviennent en courant comme l'enfant prodigue dans Luc chapitre 15 à partir du verset 11. Il a commis son péché et tu l'as accepté. Tu as préparé un festin. Que celle ou celui qui reconnaît d'avoir commis un mal devant toi et lorsqu'ils auquel reviennent t'implorer que tu pardonnes le péché. Accepte-le comme tu as accepté l'enfant prodigue dans la maison de Bercail. Bénis toutes celles ou tous ceux-là qui reviennent t'acceptant comme le Maître et comme le Sauveur de l'humanité. Au nom de Jésus-Christ, qui vient bientôt. Amen. Chers compatriotes, chers bien-aimés, rendez-vous au ciel. Que le Seigneur te bénisse. Je t'invite à s'abonner à cette chaîne et à partager à ton frère, à ton voisin, car cette parole m'a été donnée gratuite. Je vous ai prêché gratuite. Partagez-la aussi gratuitement à vos semblables dans le nom puissant, précieux
de notre Sauveur, le berger fidèle de Jésus-Christ qui vient bientôt. Amen. Amen.